Bien, alors aujourd'hui, nous allons voir un nouveau temps. Je vous donne pas le nom de ce temps, on va pas le deviner, mais on va le découvrir à travers une histoire, ou du moins un extrait d'histoire que je vais vous lire. C'est une histoire un petit peu drôle, un petit peu particulière, que mes enfants ont adoré. Même d'ailleurs mon grand qui est en sixième vient régulièrement l'écouter quand je le raconte à mon fils qui lui est en grande section. Et je pense que ce qui l'intéresse, c'est justement comment dire, la façon dont est racontée l'histoire et notamment le langage qui est utilisé pour le raconter. Voilà, je vais vous lire cette histoire et puis je vais vous poser quelques questions dessus pour découvrir un petit peu ensemble de quel temps est-ce que l'on va, sur lequel on va travailler ensemble. Alors voici l'histoire, je vous laisse lire le titre, hein, de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Je fais un zoom ici pour que vous voyez les auteurs de ce livre et aussi l'édition chez qui ça a été édité. Donc allons-y pour cette histoire de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit de terre son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Et voici ce qui arriva. C'était rond et marron, aussi long qu'une saucisse, et le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. Sploutch! Mais c'est dégoûtant, rouspéta la petite taupe. Qui a osé faire sur ma tête? Évidemment, personne ne répondit. Dis donc, le pigeon, glapit-elle, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et splatch, un pâté laiteux vint s'écraser juste devant la petite taupe et moucheta de blanc son pied droit. Hé, le cheval, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et pouf, 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 il bombarda l'herbe de 5 gros crottins. La petite taupe fut très impressionnée. Oh là, le lièvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et ratatatatata, 50 haricots tout ronds pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. Sois franche, la chèvre, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et gling, digling, 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 une série de berlingots couleur chocolat dégringolèrent sur la prairie. La petite taupe leur trouva un air fort gracieux. Réponds, la vache, est-ce toi qui m'as fait sur la tête? Mais non, voyons, moi je fais comme ça. Et splouch, une énorme bouse verdâtre s'écrabouilla mollement sur le sol. Ça perd les popettes, pensa la petite taupe. C'est une chance que cette chose-là ne me soit pas tombée sur la tête. Allez, je mets fin à l'histoire. Alors, j'ai pas pu lire la totalité de l'histoire parce que je n'ai pas l'autorisation des personnes qui ont écrit cette histoire et des personnes qui ont fabriqué ce livre. Donc, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Et donc, si je n'ai pas l'autorisation de le mettre sur Internet et donc le rendre visible à tout le monde, c'est parce que c'est protégé par les droits d'auteur, hein. Sinon, ça veut dire que vous pourriez lire ce livre sans l'avoir acheté et les personnes qui l'ont écrit, eux, eh ben, du coup, ne gagneraient pas leur vie. Donc, j'ai lu juste un extrait. Je prêterai le livre à Madame Best pour que ceux qui sont en classe puissent savoir la fin de l'enquête, pour savoir qui a fait sur la tête de la petite taupe. Peut-être que vous la connaissez déjà, cette histoire, par ailleurs. Non, moi là, ici, je vais vous poser une question. Je vais vous poser la question de savoir, est-ce que cette histoire, elle se passe dans le présent, dans le passé ou dans le futur? Mettez une pause et réfléchissez pour me dire si ça se passe dans le présent, dans le passé ou dans le futur. Bien. Donc, en effet, cette histoire se situe dans le passé, hein. Et donc maintenant, je vais reprendre le téléphone et je vais relire le livre et on va essayer d'avoir les indices qui nous indiquent que ça se passe dans le passé. Alors, en tout premier, il ne vous a pas échappé que ici on avait qui voulait.
hein, ici, on a une terminaison de l'imparfait. Pour ceux qui ont fait attention, ici, on a l'auxiliaire avoir et ici, on a le participe passé. Bah, bon, là, l'auxiliaire, vous avez vu, il n'est pas au présent, il est à l'imparfait. Hein. Mais en tout cas, il y en a qui ont pu remarquer qu'ici, il y avait un temps composé et ici, en plus, avait, il était à l'imparfait. Donc déjà, quelques indices nous indiquons que ça se fait dans le passé. Maintenant, on va reprendre les premières pages et on va lire ici. Comme tous les soirs, la petite taupe sortit. Hein, sortit, ité, donc là, ça ressemble à du présent. De terre, son museau pointu, histoire de voir si le soleil avait disparu. Hein, là, on retrouve l'auxiliaire avoir à l'imparfait et on retrouve ici un participe passé. C'est pas ce temps-là qui nous intéresse. Et voici ce qui arriva. Arriva, c'est quoi cette terminaison à arrive? Par exemple, ce qui arrive, c'est un E. Ce qui arrivait, c'est AIT. Ce qui est arrivé, c'est E. De tous les temps qu'on a vus, c'est la première fois qu'on a un A tout court, ici. C'est la première fois qu'on voit ça. C'était rond, donc là on retrouve l'imparfait, et le plus horrible fut que ça lui tomba. Hein, on retrouve le A à la fin du verbe ici. Et puis on a le fut. Le plus horrible fut que ça lui tomba exactement sur la tête. C'est étrange ce fut. Quel verbe est caché derrière ce fut? Si on le mettait au présent, c'est rond et marron, aussi long qu'une saucisse, et le plus horrible est que ça lui tombe exactement. Ici, on a le verbe être. Regardez un petit peu la forme du verbe être. On avait déjà vu qu'il était bien irrégulier, le verbe être, mais là, on vient de voir une autre forme avec le fut. Ici, mais c'est dégoûtant, rouspéta. Oh, on a de nouveau ce A, ici, à la fin, en terminaison. Qui a osé? A osé. Vous reconnaissez le passé composé ici. Évidemment, personne ne répondit. Hein, on retrouve le IT qu'on avait déjà vu avant. Donc, on retrouve ici le passé composé. Est-ce toi qui m'as fait? Auxiliaire avoir, participe passé du verbe faire. Et on lit. Et splatch, un pâté laiteux vint s'écraser. On n'a pas dit vient s'écraser, on dit vint s'écraser. Juste devant la petite taupe. Et moucheta. Tiens, encore ce A. D'accord? Donc on commence à avoir ici des informations sur le temps qui est utilisé et notamment sur ses terminaisons. Quand on regarde sur le cheval, et pouf, 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 il bombarda l'herbe de 5 crottins. Bombarda, on a encore ce A. Bien. Allez, et maintenant on va faire le lièvre. Et le lièvre, regardez, et 50 haricots tout ronds pétaradèrent. Pétaradèrent. Regardez la terminaison ici de pétaradèrent aux oreilles de la petite taupe. On n'a pas dit que 50 haricots pétaradent, pétarade, ou pétaradait, ou on pétaradé. Non, pétaradèrent. Donc, ici, on a de nouveau des terminaisons que nous n'avions pour l'instant pas encore vues.